Bonjour mes chers balances et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 3 au 9 octobre 2022. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent pour la semaine, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis ou même de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation, ou concerner votre situation, je devrais dire. Chose certaine, de votre côté, il est important que vous compreniez que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des choses, des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront tout à fait un peu ou même pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. Cependant, il y a toujours une façon, évidemment, d'aller chercher des informations qui pourraient correspondre un peu plus. Ce serait d'aller voir, je vous suggérerais d'aller voir votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ce sont des énergies qui vous appartiennent également, mais qui vous pourraient, évidemment, dans la situation, vous apporter plus d'informations complémentaires, supplémentaires ou tout à fait avec un autre point de vue. Donc, ce n'est que bénéfice pour vous, évidemment, si vous voulez vivre cette expérience-là. Chose certaine, peu importe la décision que vous prenez, ce qui est important, c'est que vous exerciez votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les choses qui vous correspondent à votre situation, à votre ressenti aussi également, que les informations qui viennent à vous, vous sentez, ça résonne à l'intérieur de vous, ça nous fait un couche-couche parfois. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas à nous, ou tout simplement, c'est pas le moment pour vous. OK? Alors, on voit maintenant, si vous voulez bien, les outils utilisés pour votre guidance. Alors, pour l'énergie globale de la semaine, vous allez voir, il y a plusieurs j'ai vu que j'ai beaucoup de boîtes quand je commence à les nommer, il y en a beaucoup. L'énergie globale de votre semaine avec les portes magiques de l'univers. Ensuite, on va travailler avec le tarot des fées, avec l'oracle des chakras, avec l'oracle de l'âme intuitive, et ça déborde, avec les voyageurs sacrés, et également avec les portes de l'intuition. Ici, c'est un petit peu quelque chose que j'ai mis de nouveau. C'est deux cartes ici, deux messages qui pourraient s'adresser à vous dans la semaine. Alors, à vous de prendre ce qui évidemment, ce qui résonne à l'intérieur de vous quand vous écoutez ce qu'on vous dit ici par rapport à votre situation personnelle, évidemment. Ça, c'est la première partie. En deuxième partie, comme d'habitude, j'ai mis deux questions avec l'oracle du temps pour répondre à deux de vos questions. Et c'est vous, en tant que consultant, qui déterminez évidemment le domaine. OK? Alors voilà, cher ami, c'est grosso modo les outils utilisés pour votre guidance cette semaine. Maintenant, je voulais juste, avant de passer à mes remerciements, je voulais juste, non, je vais faire ça maintenant. Je vais remercier tous les gens qui sont abonnés. Merci infiniment, c'est très bienvenu également. Et comme à ceux qui me laissent un coucou et puis ou merci, un ressenti par rapport aux certains tirages, ou même ceux qui prennent le temps de partager et liker certaines vidéos, c'est très gentil de votre part. Alors je voudrais exprimer ma gratitude, j'ai envie de vous dire, en vous disant un gros merci, merci, merci pour votre participation, votre soutien et votre fidélité. D'accord? Maintenant, si vous voulez bien, je vais vous donner une petite explication du coup, pour le quoi votre tirage, vous étiez dans les 4 derniers siennes qui me restaient à faire dimanche. J'ai été appelé à travailler lundi, c'était une journée d'élection pour nous au Québec, donc je faisais partie d'une équipe que s'il manquait quelque chose d'urgence, on va dire, ou de remplacement, mettez-le dans le sens que vous voulez, c'est pas important. Chose certaine, j'ai été pris pour la journée au complet, alors c'était dans les possibilités, évidemment, de terminer les signes. Alors, peu importe, j'ai décidé de continuer, je me suis dit à moi-même que je respecte ma parole et je vous donne ce à quoi vous avez droit. Alors voilà pourquoi vous retrouvez aujourd'hui, le 4 octobre, dire un tirage qui commence en principe au 3 octobre. Alors, peu importe. Vous avez déjà passé une journée, vous allez peut-être avoir déjà une idée de ce que je vous parle, du moins. Alors, si vous le voulez bien, on va passer maintenant à la lecture de votre guidance pour la semaine du 3 au 9 octobre 2022. Alors, on va commencer avec l'énergie globale de la semaine. C'est parti. On parle ici de légende personnelle. On vous dit que votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Ici, on est un peu dans... Ici, on est un peu dans le ressenti, moi, je dirais, on suit un peu nos projets, j'ai envie de dire. Le livre ici, pour moi, c'est comme si on regardait les plans, ce qu'on avait mis, les notes et les ci et les ça. C'est un peu dans cette sensation-là que j'ai au niveau de la... On parle que votre cœur et votre âme vous guident pour accomplir votre raison d'être. Ici, on reste fidèle à nous-mêmes. Un peu dans ce ressenti-là que je vous sens. On est beaucoup dans l'énergie, évidemment, des émotions. On est en chakra ici de je ressens les choses. Donc, c'est sûr qu'on... On a peut-être une réaction peut-être un peu plus, soit sombre ou très lumineuse, dans le sens qu'on est très excité, ou alors on est, je dirais pas d'âme, mais je dirais plus songeur, j'ai envie de vous dire, un peu dans ce sens-là. Alors, soit on a envie de passer à l'action, ou soit on a envie de réfléchir un peu aux choses, de penser sans vraiment, sans point précis, j'ai envie de dire. OK?
C'est sûr qu'on a envie de se retirer un peu à l'intérieur de nous. On verra bien dans les cartes ce qu'ils vont nous dire, mais il y a ce sentiment-là aussi dans la carte. Votre état d'esprit, ça va peut-être nous éclairer un peu plus. On nous parle de 10 du printemps ici et des amoureux. On vous dit qu'il y a un amour vrai qui dure depuis longtemps, un choix qui vient du cœur, un retour à la santé. Ici, les choses s'améliorent. C'est un peu ce que les amoureux vous amènent ici. Ça peut être que ce soit en amour, que ce soit dans les affaires, dans votre travail, dans votre carrière, dans votre vie sociale, dans vos hobbies, dans peu importe tout ce que vous fréquentez comme ça, et même vous-même, j'ai envie presque de dire. Ici, on est... Je pense qu'on se reprend. Peut-être que la situation s'améliore tellement que vous êtes en mesure maintenant de faire attention à vous. C'est peut-être dans cette attention, dans cette sensation-là aussi. Mais on est dans le 6, on est tourné vers les autres. C'est comme si, veut dire... le 6, c'est une énergie de service, en principe. Mais c'est aussi une énergie, veut dire, qui nous amène souvent parce qu'on est au service des gens. Puis là que je veux dire, on ne prend pas d'esclaves, OK? On ne va pas juste dans cet extrême-là. C'est juste qu'on aime rendre service. Mettez-le dans quand on parle d'une énergie de service, c'est qu'on aime rendre service. On est souvent les premiers à tendre la main. Comprenez-vous? C'est un peu dans cette énergie-là qu'on parle avec le 6. On est dans une atmosphère, dans une période de notre vie où, je veux dire, on est tout le temps à la vie, dépendamment de quelle personnalité vous êtes aussi également. Mais ici, on parle de compromis. Parce que parfois, veut dire, on ne peut pas toujours être au service non plus des gens. On a aussi une vie. Veut dire. Donc, on parle de compromis, de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier, j'ai presque envie de dire, pour m'amener une image. OK? On ne va pas aux extrêmes. On s'occupe plus de nous et on s'occupe que des autres, ou on s'occupe que de nous et pas des autres. On n'est pas dans ces extrêmes-là. On parle également de fiabilité, de gratitude face à ça, parce que ça nous rapporte quelque chose qu'on veut ou qu'on ne veut pas. C'est pas ce qu'on recherche, mais ça nous amène quand même une certaine confiance en nous. Une estime de soi aussi. On sait très bien qu'on n'est pas une mauvaise personne. On est spontanément, on va aider les gens. On n'est pas... Comprenez-vous, ça nous amène quand même une certaine quelque chose dans ce sens-là. Comment je peux dire ça? Ça peut être relié à la famille aussi, le 6. Évidemment, on ne mettra pas dans les amoureux, c'est la question de famille, mais je parle au niveau de la valeur du 6. Ça peut parler de la famille, l'amour de la famille, l'amour de son foyer. Comme on dit, on est bien chez nous, on aime les gens qui font partie, nos gens proches, on est très attachés, etc., etc. Bon, ça peut être ça dans ça aussi. Chose certaine, c'est quelque chose dans lequel vous mettez de l'importance, dans laquelle vous mettez de l'énergie, donc vous nourrissez. C'est pas quelque chose qu'on laisse mourir. Et on parle du 10 du printemps qui vous dit de faire appel aux autres pour obtenir de l'aide. Travailler sans répit. C'est un petit peu ce que je vous disais, trouver un équilibre avec les amoureux ici. Être accablé par trop de responsabilités, ça aussi c'est possible. Ici, on se sent un peu trop, il y en a un peu trop sur nos épaules. Ça peut être dans un sens de la famille ou ça peut être un sens, veut dire, peut-être que notre travail qui fait que ça nous gruge un peu, ça nous bouffe, faut pas dire le mot. Ça peut être ça. Ou ça peut être aussi, veut dire, on a besoin d'assurer au foyer, veut dire, une attention plus particulière, veut dire, que la normale, je sais pas ce qu'on veut dire. Dans ce sens-là ici. On ressent la fatigue un peu. C'est dans ce sens-là que je la vois. C'est pas qu'on veut lâcher, aucunement, mais on se rend compte, veut dire qu'on s'en est mis beaucoup sur les épaules. On commence à sentir le poids. On est dans une énergie ici de la racine. C'est souvent parce que j'ai l'impression, je vais vous le dire comme je le ressens, c'est comme si on n'avait de toute façon pas eu le choix. Pas comme si on avait choisi de prendre ces responsabilités-là, mais ça nous est comme tombé dans les mains. C'est un peu dans ce ressenti-là, mais ici, on résiste. On résiste parce qu'on sait qu'on sait pourquoi on n'a finalement pas dit non, quoique c'est pas comme si on avait tellement eu le choix, mais veut dire, bon, parfois il y a eu certains qui ont eu le choix quand même. On a toujours le choix, on va se dire, de toute façon, il faut être franc. Mais chose certaine ici, on est relié au chakra, au chakra, veut dire de la racine. On est dans le rouge ici, on est dans l'action, on est dans le stabilité, une certaine sécurité. Ici, on veut être sûr qu'on a tous les moyens de base qu'on a besoin dans la vie, veut dire qu'ils sont comblés. Ici, on veut qu'on ait de l'argent pour moins payer les comptes, veut dire on parle d'alimentation, qu'on soit capable de se nourrir quand même d'une façon adéquate. Il y a un logement, on parle de sécurité, on veut avoir quelque chose, on veut un environnement, veut dire où est-ce qu'on peut au moins se réfugier, veut dire où nos besoins de base sont comblés. C'est un peu dans ce ressenti-là ici. Donc, on est vraiment dans notre réalité ici, au niveau de l'état d'esprit. On n'est pas en train de rêver, ça c'est sûr et certain. On est vraiment aujourd'hui, dans le ici et maintenant et dans
Je vis ce que j'ai à vivre dans le moment. OK? Il y a des moments qui sont pénibles, des moments qui sont bons. Ça nous encourage à justement continuer. Après ça, c'est comme s'il y avait des hauts et des bas dans notre vie. C'est un peu dans ce ressenti-là. C'est pas catastrophe, veut dire, mais on commence à trouver pénible, veut dire, la montée des hauts et des bas ici, c'est un peu de stabilité qu'on aimerait un petit peu plus. Mais on est, je pense, avec la valeur du 10 ici, on est à la fin de quelque chose. Il y a peut-être la situation va assez s'améliorer pour que vous puissiez un petit peu relâcher certaines responsabilités que vous aviez ou d'attention que vous deviez mettre. Les choses vont bon train, donc on a besoin moins de notre attention. Certaines choses ont changé, donc on n'a plus besoin d'être aussi présent pour peut-être, comprenez-vous, c'est comme s'il y avait quelque chose qui fait qu'on peut se libérer tranquillement, pas nécessairement totalement, mais du moins un peu pour respirer. C'est cette amélioration-là, veut dire d'ailleurs qu'on veut, parce qu'on ne veut pas quitter nécessairement ce qu'on... Mais parfois, il y a des journées qu'on trouve ça pénible. OK? N'oubliez pas les amoureux, hein? On est dans l'amour aussi, on est dans le côté plus, on voit les choses beaucoup plus, on n'est plus dans la sensibilité, on n'est plus, sensibilité, pas dans le sens émotion, mais dans le sens, veut dire, ressenti. On est beaucoup plus sensible parce que l'autre dégage, que l'autre ne dit pas, souvent. Dans ce ressenti-là, ici, on a une bonne, il y a une bonne résonance, j'ai envie de dire, de ce que l'autre vous envoie inconsciemment comme message ici. OK? On va aller voir avec l'énergie ici du chakra, de l'énergie de l'oracle des chakras. Simplement pour voir, je l'ai mis dans le centre pour exactement, je dirais, c'est amener l'énergie dont vous pourriez vous servir. C'est un outil, en fait. L'énergie, vous pourriez vous servir pour vous faciliter votre vie dans cette semaine particulièrement. Peut-être vous aider à adopter une certaine façon de voir la situation ou de vivre la situation ou de résolutionner est-ce que je viens d'inventer un mot? Trouver des solutions, veut dire, à certains peut-être dilemmes que vous avez tout simplement. Ça vous donne un indice, d'accord, par le chakra ou par la façon que vous le prenez aussi. La façon ou la couleur également, ce que ça vous amène en fait d'énergie. OK? Allons-y. Wow, on parle ici de possession. Regardez-moi cette boule de cristal-là. On parle d'objets personnels, on parle de finances, on parle de biens personnels, on parle de trésors. Ici, on est vraiment dans le rouge pour... Je pense que vos efforts et toutes les choses que vous faites, c'est justement pour améliorer votre vie financière et matérielle. Ça semble prendre de l'importance particulièrement cette semaine. Peut-être que vous vivez une semaine un peu plus dure, peut-être avec peut-être un peu moins de moyens qu'on pourrait dire financiers ou même matériels, ou même certaines opportunités que vous attendiez qui se font entendre. Donc, on se sent un peu abandonné, on se sent un peu laissé à nous-mêmes. C'est un peu dans cette énergie-là. D'ailleurs, regardez comme on en est, veut dire, à essayer de voir, trouver des façons, veut dire, de voir certaines choses qu'on, évidemment, à l'œil, on ne voit pas. On est tellement le nez dans notre caca qu'on ne voit pas, veut dire, on n'a pas le regard assez haut pour voir un petit peu l'horizon. C'est un peu dans cette énergie-là que je vous ressens. On est très dans la réalité, mais j'ai envie de vous dire, on s'en sert... Non, je ne dirais pas ça. Comment je veux dire ça? C'est comme si, veut dire... à force de vouloir un peu savoir un peu l'avenir, vous êtes en train d'oublier, veut dire, de vivre votre présent, ou du moins le plus possible votre présent. C'est que autrement dit, c'est que vous, comment je pourrais bien vous dire ça pour le représenter, le sentiment, le ressenti que j'ai? C'est parce qu'on a essayé beaucoup de choses pour savoir. Regardez-moi toutes les boules de cristal qui sont en train de se compardir après l'arbre. On a pris plusieurs façons de dévier. On a dévié beaucoup de choses pour arriver à savoir exactement comment ça allait se passer. On a essayé trouver beaucoup de moyens pour toujours se retrouver au même point. Donc j'ai l'impression que c'est comme si vous êtes en votre dernière boule de cristal qui vous reste. Mais ça ne vient pas plus, c'est sombre autour de vous. Il n'y a rien qui semble dire se dessiner. Alors que on nous parle ici avec le 10 de printemps, de renouveau ici. Mais c'est la sensation que vous traînez. De pas être capable de... En fait, j'ai l'impression que c'est votre manque de contrôle sur la situation qui est en train de vous ruiner, qui est en train de vous ronger, je pense. C'est comme si on n'a aucun contrôle sur ce qui se passe dans ma vie. Je suis en train de devenir folle, en train de devenir fou. Un peu dans ce ressenti-là que je vous envoie. Il y a de la colère, évidemment, avec le rouge. Je ne peux pas faire autrement. Parce que vous êtes dans votre réalité ici. On ne peut pas dire que vous imaginez des choses. On est dans le rouge, là. Dans l'énergie du chakra de la racine. Mais c'est pas quelque chose, vous dire, qui doit, non, qui peut rester non plus.
Éventuellement, on va voir évidemment dans l'action peut-être certains mouvements que vous entrepreniez, certaines actions que vous allez peut-être, on va dire peut-être, on va les voir. On parle de déception, on nous parle de masculin. OK, on n'est pas nécessairement dans une semaine extraordinaire, même si on s'en sort. Ici, on parle de. C'est pas sans difficulté, j'ai envie de vous dire. Je vais être honnête avec vous. Ces deux cartes jusqu'à maintenant, c'est sûr que le résultat va nous indiquer, évidemment, va dire l'issue. Mais ici, pour le moment, dans l'action, du moins dans la situation qu'on est présentement, veut dire on n'est pas trop dans une situation, veut dire où on se sent gagnant. Donc, il faut essayer de garder le plus possible, d'ailleurs, on le voit avec le jaune ici, le plus possible l'énergie positive pour ne pas s'effondrer. On ne peut pas baisser les bras, de toute façon, on n'a même pas les moyens de baisser les bras. Alors, c'est un peu dans cette énergie-là, l'énergie masculine ici, on est dans le yang, que vous soyez consultant, consultante, on a tous un côté yang, peu importe le genre qu'on est. Alors, c'est le côté plus masculin qui est représenté, souvent par une certaine force, un courage, une endurance. Le côté masculin de toutes les personnes, c'est-à-dire plus dans l'action, plus dans le... ici, on est dans la couleur or du chakra du plexus, donc dans je suis. J'assume dire ce que j'ai à faire pour bouger, pour faire passer à l'action, ou du moins essayer de faire des tentatives, du moins. C'est quand même l'estime de soi, la confiance dans soi, c'est ce qu'on veut nourrir parce que c'est ce qui va nous faire traverser la période. Si on manque d'estime, si on manque de confiance en nous, c'est sûr que c'est comme si on se mettait des poids, on va dire, après nos chevilles. Ça va être encore plus difficile de marcher. Ici, c'est ça, cette énergie-là que vous devez surtout cultiver. Le soleil, voir le jaune, voir la lumière. On va dire, ici, on vient nourrir un peu le plexus ici. C'est ça qui doit faire mal dans le moment. Si vous vivez cette situation-là, il fait mal. Vous mettez votre doigt, c'est sensible. Le chakra, il ne vibre pas, veut dire nécessairement dans le bon sens. Il va falloir nourrir, il va falloir équilibrer. Là. C'est un peu dans cette énergie-là que je vous sens. On nous parle d'énergie masculine, on parle de figure masculine dans votre vie, on parle de figure paternelle ici. C'est l'énergie, évidemment, vous ramène, mais on est dans le 19 ici, donc on est dans le 1 plus 9, 10 qui revient à 1. Donc on est ici dans un désir d'action. C'est sûr qu'on ne va pas rester dans cette situation-là. On veut officialiser les choses, de dire que cette situation-là, c'est terminé. On veut passer à autre chose. OK? Il y a une déception ici à travers tout ça. C'est sûr qu'entre notre intention et ce que l'on vit vraiment, il y a une déception, c'est sûr, parce qu'on n'a pas ménagé notre énergie ici pour se sortir peut-être de certaines situations. Ce coup, ça n'a pas fonctionné. On voit bien qu'il y a une déception, on voit bien, il veut dire qu'on est dans l'énergie du cœur ici, on reste. Au moins, on se réfugie dans une énergie, veut dire, où est-ce qu'on peut avoir peut-être parfois une certaine compréhension, une meilleure compréhension de la situation. Ce qui fait, veut dire qu'on ne perd pas notre estime ni notre confiance en nous ici. Alors, c'est bien dans cette énergie-là, même si la déception, on va dire, c'est bon, il n'y a rien d'agréable là-dedans. On vous parle de mensonges, de décevoir soi-même et les autres, de ne pas accepter la réalité ni de l'affronter. Je pense ici surtout, veut dire qu'on est, surtout avec cette énergie du cœur ici, oui, il y a peut-être un temps où est-ce qu'il faut accepter que, bon, on se pensait bien bon, bien brillant, ou bien brillante, mais on s'aperçoit que on a peut-être trop confiance en nous à ces moments-là. On a négligé certains détails. On a été trop vite. On a tourné les coins ronds pour arriver le plus vite possible au résultat. C'est un peu c'est un peu, veut dire, la compréhension de la situation totale. Mais c'est correct. Il faut faire un passe-partout, mais quelque part. Sinon, on refait tout le temps, veut dire, même si c'est désagréable de savoir où est-ce qu'on s'est trompé, de pas avoir, de se voir, veut dire qu'on n'a pas réussi de un. C'est un échec pour nous à quelque part. Qu'à quelque part également, veut dire, on est déçu un peu de notre façon, on se pensait plus intelligent. Comprenez-vous, on est un peu dans cette énergie-là, mais on peut pas, parce qu'on reste dans le soleil, on reste dans l'estime de soi, la confiance en soi, on va en avoir besoin. Ici, on fait un post-partum, on peut rien changer. Ça reste dans le passé. Ici, on vient d'apprendre des leçons, c'est tout, pour que votre futur reste lumineux. C'est dans ce sens-là. Mais on est déjà en train de réfléchir. Regardez la main. Oui, c'est dire, aïe, 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 dans quoi je me suis embarqué. La sensation de la main sur la nuque. Comme c'est aussi la réflexion qu'on peut se faire. On se met la main sur la nuque et dire, bon, là, ouais, on est rendu à un point de non-retour, qu'est-ce que je fais? On est en train d'envisager des solutions ici. On se laisse pas abattre. C'est surtout ça. Alors, on est dans un moment, on veut dire, peut-être de découragement, puis bon, il faut le prendre. On le prend, mais il ne faut pas que ça dure. Il faut se mettre en mode solution. On ne peut pas attendre. De toute façon, cette énergie-là vous pousse de toute façon à dire qu'écoute, bon,
OK, on a manqué notre coup, là. On peut-tu passer à autre chose? D'accord? C'est un peu dans cette énergie-là. Moi, je vous sens comme si on est en mode, comme je vous dis, solution. Ici, on a l'énergie pour le faire. On ne se remet pas en question. On gobe les leçons parce qu'on va dire, on sait qu'on ne veut pas répéter la situation. On sait où est-ce qu'on s'est trompé. OK? Alors, on voit les résultats maintenant de votre semaine, voir un petit peu où est-ce que ça nous amène. On nous parle ici du voyage du cœur, de voir d'en haut. Voyons, on vous amène à... Je pense qu'on vous amène ici à la conclusion. Je vous dirais qu'ici, c'est ce qu'on réalise. Ici que le fait de voir les choses un peu sur un autre point de vue, de peut-être se sortir un peu de la situation, en fait, sortir de la situation, c'est accaparer, veut dire son esprit, assez pour décrocher de la situation présente. Ou la situation qui nous prend la tête. Là. Un petit peu dans cette dépression-là, j'ai envie de vous dire. Le fait de changer ses idées en autre chose, d'aller se reposer, relaxer, si ça ne vous permet pas de changer d'idée ou de ne pas penser à la situation, c'est pas la bonne occupation. Allez vous trouver quelque chose qui vous n'avez pas le temps de penser, vous êtes trop occupé. Ou votre attention est trop accaparée, ça veut dire que vous n'avez pas le temps de penser à vos problèmes. Pour un temps. Juste le temps de prendre un peu de recul pour quand vous allez... De toute façon, ça serait presque impossible de ne pas y revenir, qu'éventuellement, bon, vous prenez le temps de penser, mais là, on est plus calme. On est sorti un peu des émotions, on a passé à autre chose, on a vécu autre chose, on est capable de revenir avec une façon beaucoup plus lucide, je dirais, de la situation. Donc là, les solutions peuvent devenir des choses intéressantes. C'est ça un peu ce qu'on vous suggère. C'est un peu la façon qu'on voit que vous agissez, que vous en avez déduit, veut dire que ce serait une solution, veut dire justement pour faire autre chose. On vous dit d'avoir une vue d'ensemble. On ne voit plus la situation de la même façon qu'on la voit dans le moment où à tel point qu'on est découragé. Il y a peut-être des opportunités qui se cachent en arrière de ça qu'on n'avait pas vues, ou qu'on avait négligées, ou qu'on pensait que ça ne nous intéressait pas. Il y a peut-être des choses à récupérer dans ce sentiment-là d'échec, dans ce sens-là. OK? La deuxième carte, on vous amène le voyage du cœur. On vous dit que l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Ici, on a du support. Ici. Il y a des gens qui nous aiment, qui nous donnent, qui nous appuient, qui nous encouragent, qui nourrit, veut dire, notre estime de soi, évidemment, parce que, veut dire, c'est pas nécessairement qu'on approuve les yeux fermés ce que vous faites, mais, veut dire, on est... Si vous faisiez rien, veut dire, l'échec n'existerait pas dans votre vie, parce qu'on ne fout rien. On ne prend pas d'initiative, on ne prend pas train du jour, c'est tout. Ici, vous êtes quelqu'un d'action, donc, veut dire, évidemment, si on passe à l'action, parfois, on va se tromper. Hein? C'est la loi de la moyenne. Mais... Ici, peu importe que... De toute façon, en voyant la situation d'un autre œil, ici, on est en mesure de ne peu plus s'accueillir parce qu'au début, on est comme parle-moi pas, essaye pas de me consoler, je le mérite pas, etc. Bon, un petit peu le... Sensation un peu de déni, je peux dire. C'est vraiment... mais on sent qu'il y a un support. Il y a de l'amour autour de vous, il y a des gens qui vous supportent, il y a des gens qui viennent veut dire, vous encourager, vous remettre un peu sur les rails, j'ai envie de vous dire, par leur amour, par la façon qu'ils vous encouragent, la façon, veut dire, qu'ils vous parlent, ou peu importe. La façon qu'ils réagissent même à votre situation. Donc, on est encouragé ici. Ici, on n'est pas là pour traîner dans cette situation-là, ici. On peut pas. Pas avec cette énergie-là pour débuter, et pas cette énergie-là non plus pour... On n'est plus dans le même état d'esprit, on voit les choses différemment. Là, c'est ça qui va s'exprimer maintenant. Côté masculin, on a envie de passer, veut dire, à l'action. On voit les choses beaucoup plus mieux. On a confiance en nous, en nos capacités. On sait qu'on est capable de passer, veut dire, encore à travers. Peut-être que certains vont se dire ça encore. Prenez le temps d'assimiler et de prendre les leçons. Ça va peut-être vous éviter d'essayer de recommencer. Si vous laissez passer en disant, bon, ben, j'ai fait une erreur sans même analyser, sans même savoir où, comment et pourquoi, comment voulez-vous comprendre quelque chose? Ça prend pas 3 heures à faire ça, ça prend pas... en tout cas, en principe, on comprend assez vite où est-ce qu'on s'est trompé. Là. Plus que la situation, ou du moins l'achèvement, nous amène pas mal dans la direction. Ça nous donne des indices, en tout cas. C'est où est-ce que ça foirait, finalement. OK? Une fois le sentiment de déception passé, c'est sûr qu'on se laisse pas. On se laisse pas abattre, veut dire, c'est bon. C'est dur à prendre. L'ego, il prend... Il a pris un coup aussi, hein? Veut dire, bon. Mais avec beaucoup d'amour, ici, vous prenez l'énergie idéale, j'ai envie de vous dire.
pour justement ne pas rester dans cette énergie négative-là qui fait juste nous se remettre en question, mais pas nécessairement se mettre des gens en mode solution, ne serait-ce qu'observer qu'est-ce qui s'est passé pour traquer, veut dire, où on s'est gouré finalement, pour éviter justement de refaire encore la même foutue d'erreur. Sinon, on va dire, on se donne la chance encore de la refaire et de la refaire et de la refaire. On n'a rien compris. Alors, à vous de voir, de prenez ce moment-là, qui ne durera pas vitam aeternam non plus, mais ça va, en fait, ça va durer le moment que vous avez besoin pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Une fois qu'on a compris, bon, okay? On se sert de cette énergie-là pour rebondir. Le fait, comme je vous dis, de voir d'en haut, ça vous amène évidemment une autre vision de la situation qui fait que les solutions deviennent de plus en plus évidentes. Donc, on est plus en mesure de passer à l'action et le fait que vous êtes appuyé peut-être dans les décisions que vous prenez ou peut-être peu importe dans ce que vous allez faire comme action dans les temps suivants, ou soit durant la semaine ou soit au courant de la semaine prochaine ou en début de semaine prochaine, vous verrez bien. On verra bien tous ensemble combien vous réagirez, mais toujours est-il, c'est un petit peu dans cette énergie-là que je verrai. OK? Donc, ça veut dire, oui, c'est peut-être un moment, veut dire, où est-ce qu'on se rend compte qu'on a finalement l'initiative on avait envoyée, ça n'a pas donné les résultats qui se comptaient. Mais bon, au moins, on a essayé quelque chose qui était dans nos possibles, veut dire, au moment où on l'a entrepris. OK? Alors, on va voir si vous voulez bien les messages maintenant qui vous seraient adressés pour votre semaine. D'accord? Alors, allons-y, c'est parti. On nous parle ici de la volonté avec le 54 et on nous parle de 3, les aides. Alors, on vous dit, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Si on revient ici un petit peu ou en vous disant que le manque de confiance, l'estime de soi, etc., c'est important que vous restiez sur cette énergie-là ici pour justement renforcer votre volonté à vous en sortir ici. C'est ce qui nous permet de nous sortir un petit peu les pressions quand on sort de la boue. Hein? On se sent comme attiré à la boue, nous essaie de nous garder, mais nous, on veut sortir. Un peu comme un pied veut dire dans la base, ou vous comprenez un peu l'idée un peu que je vous dis, on se sent un peu englouti, puis en même temps, on veut non, 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 on veut pas, parce qu'on sait que si on rentre là-dedans, veut dire, bon, c'est plus difficile d'en sortir. La volonté va vous sortir de cette situation-là le plus vite possible. Vous ne voulez pas rester là. On met fin avec le 54 ici. Ici, veut dire, il n'est pas question, on va dire, de rester dans cette situation. De toute façon, on sait très bien que ça ne nous apportera aucune solution, donc on va s'enterrer de plus en plus. OK? Donc, c'est pas ça qu'on veut. C'est pas la solution. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, votre volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Vous mettez tous les chances de votre côté, vous faites tout ce qui, selon vous, veut dire, est adéquat à la situation. Ici, c'est pas le temps comment je peux dire ça, de se désestimer, j'ai envie de vous dire. OK? On continue avec les aides. Ici, deuxième message. On vous dit que quoi que vous entrepreniez, les aides invisibles vous soutiennent. Regardez-moi ce beau chemin qui est éclairé pour vous. Je pense que le fait que vous voyez la situation peut-être d'un autre œil ici, vous justement vous aimez, parce que le chemin, vous êtes déjà dessus. OK? C'est évidemment, si vous hésitez tout le temps, ou du moins ça ne correspond peut-être pas à ce que votre première vision, peut-être que vous mettez un peu de résistance ou un petit peu de réticence à avancer dans un certain sens que pour vous, vous savez que c'est bien, mais c'est long ce chemin-là, j'ai déjà essayé, ça n'a pas donné vraiment, je n'étais pas motivé. Comprenez-moi, on a un petit peu ce genre moi, ce que j'appelle d'esprit de diva, un peu qu'on fait un peu difficile, un peu la difficile, je veux dire, ce qui nous est présenté, alors quand c'est mieux que rien, c'est mieux que qu'est-ce que j'ai à perdre d'essayer. C'est tout ce que ça pourrait faire, ça allait mieux. Alors, pourquoi pas essayer, justement, on verra bien, avec toute notre attention. C'est un petit peu dans ce sens-là, je pense que je la vois un peu, ce que ces deux cartes-là vous servent, dans le fond. C'est justement à voir que le chemin qui vous est proposé ici, puis vous savez quel chemin, je ne pense pas que vous informe de quelque chose de nouveau pour vous. C'est déjà un chemin qui vous a été proposé, vous avez refusé, éventuellement vous avez soit refusé ou soit vous avez tourné dos. Vous n'étiez pas, prêt ou vous n'étiez pas motivé tout simplement, ou ça ne correspondait pas à l'eau. Bon, mettez les raisons pour lesquelles, veut dire, ça, évidemment, vous avez dit non. Ce chemin-là est toujours là. Vous avez déjà commencé à monter certaines marches, mais vous n'êtes pas engagé encore. Pourtant, veut dire, vous êtes guidé vers ces marches-là. Vous êtes guidé dans une certaine direction. Mais c'est comme si, veut dire, vous vouliez pas vous sentir. Vous avez l'impression que la vie vous impose d'eux. Et c'est ça que vous refusez, qu'on vous impose. Alors que il n'y a personne qui vous impose quoi que ce soit. Sinon, votre libre arbitre, ça ne vaudrait rien.
C'est vous qui prenez la décision de le prendre ou non. J'ai le sentiment, en vous disant ça, que c'est pas pour la première fois que vous revenez sur ces marches-là. À vous de voir, c'est vous qui savez. OK? Mais il y a des aides qui sont de plus en plus présents. Il y a des petits messages, et sûrement qui doivent vous passer à travers la tête. Il y a sûrement des affaires qui bougent dans la maison. Il y a quelque chose ici, parce que si c'est pas la première fois, on commence à manquer de patience, là. OK? À vous de voir si ça se résonne à l'intérieur de vous, évidemment, c'est important. Mais pour certains, j'ai l'impression de vous dire que c'est comme si on réalise quelque chose, hein. C'est comme, oups, ouais, c'est vrai. À vous de voir, c'est vous qui décidez. De toute façon, c'est vous qui avez le dernier mot. D'accord? Alors, mes chers balances, on va aller voir maintenant, si vous le voulez bien, la suite, c'est-à-dire la deuxième partie, répondre à deux de vos questions. La carte de la possession, j'ai envie de vous dire que cette carte-là me vient, moi... j'ai presque envie de vous dire que je la vois à moitié un peu comme un avertissement. C'est comme si c'était la carte qui veillait sur vous. C'est pas nécessairement veiller sur vous, mais qui veille surtout à ce que vous ne partiez pas cette fois-ci sur le mauvais chemin. Je ne sais pas pourquoi. J'ai une sensation avec cette carte-là ici, qu'on aspire ici beaucoup, vous dire, à vous montrer, pas nécessairement à vous montrer, oui, d'un certain côté, un certain chemin ici qui, comme je vous dis, vous regimbez à le prendre. Je ne sais pas qu'est-ce qui vous arrête, je ne sais pas si... Peut-être qu'il y a peut-être une certaine intention, il va falloir se concentrer, il va falloir, en donner de notre temps, je ne sais pas, peut-être que ce que ça exige, ce chemin-là, pour vous, vous n'êtes pas nécessairement, en tout cas, ce que vous pensez que ça pourrait exiger, ce chemin-là. Ça pourrait demander de beaucoup de votre personne, beaucoup de votre temps, ou peu importe, quelque chose que c'est manifestement qui ne vous intéresse pas de donner. À vous de voir. Mais ici, c'est pas parce qu'on n'a pas essayé d'autres chemins. On a vu les différentes boules qu'il y a en arrière, mais qui est toujours dans le sombre, donc ça n'a pas réussi. Il y en a une dernière qui est lumineuse ici, là. Ça aussi, il y a un choix à faire. OK? Vous avez tout ce qu'il faut pour le faire, cher ami, si vous vous donnez le droit. Alors, c'est balance, on va aller voir maintenant si vous voulez bien passer à votre deuxième partie. C'est-à-dire de répondre, à deux de vos questions. C'est vous qui décidez le domaine, évidemment. J'ai mis un chien ici, j'ai mis un perroquet, simplement pour différencier les deux réponses. Alors, mettez vos questions en concordance de l'animal. Alors, si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à vos questions ou quoi que ce soit, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause quand vous serez prêt. Tout simplement la repartir pour avoir votre réponse. Sinon, ou vos réponses plutôt, je devrais dire. Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est assez suffisant, tant mieux. Si c'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors voilà, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le chien ici, réponse à votre question. On vous dit, si vous y croyez, cher ami. Je vois qu'est-ce que ça veut dire, hein? Vous le savez ce que ça veut dire si vous y croyez. On part du mois suivant. Donc, on est en octobre, en novembre. Dépendamment de votre question. Si vous voulez absolument, je dirais, mettez de la foi, cher ami, parce que c'est le mois suivant, il y a une réponse qui vient. Sinon, pour le perroquet, je m'excuse. Occasion favorable ici. Il y a des choses qui arrivent bien pour vous, j'en suis heureuse. Il y a vraiment certaines choses qui sont demandées, qui sont accordées. Ou du moins, la possibilité, l'opportunité arrive à vous. Alors, tant mieux. Je suis certaine, ici, on vous parle de plus ou moins d'un an. Alors, si vous travaillez fort, on sait que c'est presque la carotte que vous demandez ici, qui vous attire un peu beaucoup plus. Je pense que ça vous permettrait justement si vous êtes dans une situation peut-être un peu plus difficile, ces occasions favorables, hein, de rétablir votre situation quand même rapidement. Vous allez me dire qu'un an, c'est long, mais dans une année, dans une vie, c'est rien. Si après ça, veut dire vous avez ce que vous voulez ou vous vivez une belle vie, qu'est-ce que c'est un an? N'est-ce pas? À vous de voir.
C'est vous qui avez posé la question, là, vous savez. Alors, cher ami, cher ami Balance, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Ici, on a des occasions favorables qui s'adressent à vous, c'est sûr et certain. Alors, soyez attentifs, ne laissez pas, veut dire, plus de temps qu'il n'en faut, veut dire, à votre déception, à votre peine, peut-être certains sentiments, veut dire, négatifs qui viennent un peu essayer de parasiter un peu votre esprit de combattant. Alors, donnez-vous cette chance de comprendre un peu la situation pour passer à autre chose. Mais chose certaine, les occasions vont se multiplier pour vous aider, pour vous permettre de reprendre le dessus si vous en autorisez le droit. Parce que, je veux dire, s'il n'y a personne qui peut vous obliger à prendre certains chemins ou à prendre certaines décisions qui pourraient aller dans une direction soit différente, ou peut-être la même direction aussi, c'était possible, mais les choses différemment. D'accord? Alors, bonne semaine. Faites attention à vous. Vous êtes important pour l'univers, c'est évident. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.